Moi qui ai eu l'occasion un peu de vadrouiller, je vous raconterai peut-être ça aussi. Voilà, il s'avère que samedi soir, mais comme au final assez fréquemment, je me suis retrouvé dans une boîte de nuit mondaine parisienne. Alors là, pour un type de musique beaucoup plus techno, parce que vous le savez, moi ce que j'aime c'est les BPM quoi. Moi ce que je veux c'est de la grosse basse. Voilà, ce que j'aime c'est quand vraiment ça explose. Voilà, c'est quand ça explose dans les oreilles. C'est ce que je suis allé chercher samedi. J'ai pécho. Alors non, je suis venu avec ma meuf. C'était pas l'idée de... C'était clairement pas l'idée de cette sortie. Mais l'objectif n'était ni de pécho, ni de prendre des tasses. PA le boomer. Non mais attendez, PA le boomer. Excusez-moi. Combien de gens sont allés en boîte ce week-end ? C'est... J'y suis allé peut-être 4 fois ces 5 dernières années. Donc juste... Excusez-moi les gars. Parce que les joueurs de jeux vidéo, tout ça... Nous qui aimons vraiment danser, qui aimons juste voilà, sortir un peu toute cette énergie du quotidien, eh ben on s'est régalé en fait. Donc pour une fois que tu peux le dire, putain, pour une fois que j'ai pardon PA, je t'aime, il n'y a aucun souci, on se permet des choses, c'est normal. Non mais en plus, non parce que samedi, je me suis retrouvé, mais... en fait, je sais pas ce qui se passe parce que ma copine en fait avait une pote qui mixait et du coup elle m'a dit vas-y va falloir qu'on aille en boîte déjà tu vois, mais va falloir qu'on parte qu'on aille en boîte. Elle m'avait prévenu il y a 2 semaines. Moi je lui ai dit écoute, il y a aucun souci. Moi tu me dis on fait une petite before avant, on part en boîte, on retourne la boîte. Il y a aucun problème, c'est totalement dans mes cordes quoi. En vrai je crois que j'avais fait peut-être un open air vite fait. Mais je crois que vraiment Covid, ça alors déjà que je suis pas le mec spécialement clubbeur, amoureux du son, etc. Mais alors le Covid, mais ça m'a tué, mais toute envie qui pouvait peut-être être là, mais qui n'était déjà pas très forte. Mais alors vraiment ça a tout flingué, tu vois. Donc non, on s'est retrouvés justement. Le Glazart c'est cool, c'est une péniche. Alors en fait je suis allé dans une boîte qui s'appelle donc le Glazart. Mais je crois que ouais, t'as un truc de plage à côté. C'est à Villette, mais c'est pas mal. C'est pas mal, sauf que là, bon, bah, y a pas la plage, parce que quoi qu'il arrive, y a pas la plage. On est à Paris, hein, donc tout ça, on essaye juste de se donner un peu une bonne conscience. Ils foutent un peu de sable, tout le monde est content, tout le monde se sent différent. Mais bon, je te revois assis dans le fumoir, le regard dans le vide. Bienvenue. Je vais vous raconter un peu cette soirée, parce qu'il y a eu quelques anecdotes quand même. Je dois avouer qu'il y avait quelques anecdotes. Je fais peu de soirées, j'ai envie de répondre présent quand j'y vais, quoi. Donc je me dis, quand on y va, tu vois. Donc vraiment, je me suis retrouvé, j'avais l'impression d'être en école de commerce. J'ai fait un plat avant, j'ai fait des pâtes, parce qu'on avait 2 potes à nous qui venaient. Je ne savais plus comment faire. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai aucun sens du rythme. Donc, parce que là, je sens déjà le truc arriver. Mais attends, mais mec, y a pas besoin d'alcool pour s'amuser. Frère, si je vais en boîte et qu'il n'y a pas d'alcool, de mon côté, je ne bouge pas. Si tu veux, je suis le poteau dans la boîte. Donc, je me suis dit, vas-y, on va... change de musique, toi. Voilà. Je me suis dit, ce n'est pas du tout le planning, tu vois. Le programme de cette soirée, ça va pas du tout d'être un poteau. Ça va être tout sauf ça. Bref, du coup, on commence bien la soirée. Je me dis, avant même de penser à boire, il faut penser à quoi ? Manger. Petite pâte, petit croque-monsieur. J'ai réussi à cramer les croque-monsieur. Ça ne pouvait être qu'une bonne soirée. Bien évidemment. Non, mais bien évidemment. Toi, tu t'installes un peu la soirée. Les gens, ils arrivent. Vraiment, on y allait à 4. Hein, donc, ma meuf et moi et 2 potes. Quand j'ai retourné le croque-monsieur et que le truc était cramé, j'étais en mode, putain, j'ai 27 ans. C'est vraiment, j'ai eu un coup de... Qu'est-ce que... Non, y a rien, non, je ne peux rien... Non, j'ai dit, ah non, là, la plaque, tu connais, enfin bref. Donc bon, on a mangé un peu de charbon, c'était sympa. Non, mais ça imbibe. Cancérigène, mais au moins, t'es beaucoup moins la gueule de bois. Et non, ensuite, bah, enfin, tu vois, on a fait une petite before très simple. Mais une before, déjà, le mot before me termine. Mais donc, du coup, non, on a un peu bu, on s'est retrouvés, bien sûr, à être en situation. Parce que... Non, je ne vous ai pas tout prévenu. J'ai l'impression que je ne vous ai pas prévenu de tout. Alors moi, je connais pas du tout, mais on allait voir Marcel Detman. Je crois, Marcel Detman. Je ne connaissais pas Marcel Detman. Je ne sais pas. Marcel Detman, pour quand même, pour vous situer un peu l'ambiance, tu vois. Je crois qu'il est big hein, dans le monde de l'électro. Ah bah putain, il y a des paroles là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, c'est Marcel quoi. Mais Marcel, ça m'a semblé un peu. Moi, j'avais beaucoup plus de basse. Hein.
Mais en vrai, c'est pas mal, hein. Genre, c'est une ambiance, quoi. C'est une ambiance, c'est une ambiance, voilà. Je me suis dit, bon, j'y vais. C'est quoi comme style de musique, ça, hein? Mais en vrai, c'est le feu, hein. En vrai, c'est pas mal, hein. Ça tape du pied. Faut kiffer le délire techno berlinois. Bah, je ne connaissais pas trop, tu vois. Le Berghain. Ah non, je suis pas allé au Berghain, c'était au Glazart. Un peu deep house, c'est quoi? Non, mais je sais pas, c'est de la techno, en fait, en vrai, non? Truc de bobo à écouter sur une péniche. Oh, l'autre. Oh, non, non. Oh, putain, j'aurais pas dû lire ce message, tout va bien. Ça va me calmer un peu. Putain, ça va me calmer. Ça a été un de mes pas de danse. Moi, non, mais tu sais, c'est vraiment... Il faut se mettre dans cette ambiance de musique où t'y vas pour réceptionner la musique et la renvoyer. Tu vois, c'est... Moi, on m'a expliqué ça il y a 5-10 ans. Depuis, c'est mon pas de danse. C'est mon... Voilà, c'est... Bon, bref, du coup, il y a eu Marcel. Marcel, c'était la rencontre du soir. On est allé donc voir Marcel, mais du coup, avant, il y avait la pote de ma meuf qui mixait et tout. Donc, plutôt cool. Bref, on arrive là-bas. J'arrive et PA, ça a été un de mes pas de danse. Mais il est incroyable, Marcel. Non, mais Marcel, je vais vous raconter. Donc, on arrive là-bas et tout. Il y a le fameux moment, donc du coup, comme tout bon lycéen, FC Bobo, excuse-moi, je te mets juste un perma parce que... non, parce que quand même, là, je ne comprends pas ce qui se passe, là. Je suis en situation où je vous partage une expérience où j'essaye de sortir de ma zone de confort et me retrouver dans des situations improbables où je finis par m'embrouiller avec des mecs dans la file d'attente du vestiaire parce qu'à 5h du mat, ça casse les couilles à tout le monde, en fait, hein, d'aller chercher sa veste. Donc, on raconte ça et je suis tout de suite catégorisé. Or qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas quelques heures de ça, qu'est-ce qu'il y avait dans mes oreilles? Du Ziak. Je suis un épicurien de la musique. Je vais chercher le son là où il est. Voilà. Du coup, pardon. Non, mais du coup, bon, bref, on se retrouve dans le métro avec une bouteille des enfers, tu sais, genre le truc où tu veux vraiment être sûr d'arriver dans la boîte et de pouvoir déjà danser et bouger. Oh, lag. Oh non, tout a lagué. C'est pas grave, tout va bien se passer. C'est pas simple, ça à faire. Lag cam. Encore le lag, des enfêtes. Non, mais j'ai rien pris du tout, hein. J'ai rien pris du tout, c'est fini. Ah, mais c'est bon, là, non? Moi, j'ai l'impression que c'est bon. En plus, je vous fais un truc de synchro. En fait, c'est chelou parce que c'est même pas mon stream qui bug, mais c'est juste vrai, c'est moi en fait qui le pas de danse qui fait bug. Quand tu vas trop vite, quoi. Non, et bref, du coup, on allait là-bas, très sympa. Au début, on arrive parce que, mais je crois que c'est un peu connu, non, à Paris, le Glazart, parce que Glazart, je sais pas comment on dit. J'avais mis ça en story et des gens étaient. Ça a l'air d'être un endroit un peu sympa de la techno. Je sais pas si c'est de la techno. Donc, je sais pas si. Je sais pas si c'est ça, mais ça a l'air d'être... pas mal de gens m'ont dit « Ah putain, ouais, c'est connu. » J'avais vu un concert rock là-bas. La gare de Saint-Glazart. Oh là là. Pas trop harcelé. Non, mais honnêtement, c'était trop bien. Du coup, je suis allé là-bas en écoutant du coup ma pote. Alors vraiment, moi, les boîtes, en fait, ça me... J'ai déjà fait, je crois, mais j'avais déjà raconté, genre 3-4 soirées techno. Et j'avais fait des trucs dans des hangars, mais je trouve ça pas si mal parce que t'es à la fois dehors, sans être dehors. Donc c'est déjà un concept, mais il y a de l'espace, tu vois. Alors après, peut-être que tous les hangars, il n'y a pas autant d'espace. Moi, j'avais fait, c'était plutôt bien. Parce que les boîtes, c'est quand même une ambiance où t'es très très proche des gens. T'es genre en souterrain, j'allais dire, tu vois. Mais t'es quand même dans une ambiance où je sais pas. Alors c'est à peu près la même chose en plus, hein, hangar et boîte. Mais il y a un truc en plus dans la boîte de nuit que t'as pas spécialement envie de vivre, quoi. Tu vois, donc voilà, quoi. Je suis mort, j'aurais tellement aimé te croiser en soirée techno. Non, mais du coup, c'était trop bien, parce qu'il y a des gens qui m'ont reconnu, c'était plutôt cool, dans un état, voilà, où on est là pour danser, etc. Donc, on a partagé des bons petits moments. Je pense que je t'ai fait droguer. Mais vraiment pas, hein. En fait, le truc, c'est que, et ça, c'est un vrai bail, je pense que je suis pas le seul à pas avoir un sens du rythme absolument incroyable. Ah bah putain, c'est lui, c'est Dave. C'était moi qui suis venu te voir à 8 grammes avec une bière dans le fumoir. J'étais aussi à peu près à l'aise que toi. J'étais surtout pas fier du souvenir le lendemain. Vraiment désolé de t'avoir dérangé avec tes potes. Mais frère, tu m'as payé une bière, c'était fantastique. Non, toi, t'as été vraiment très bien, hein. Toi, mec, honnêtement, y a rien à dire. Il devait être 3h30, 4h du mat. Et c'était le moment où... Ah, en fait, il y a eu Marcel. Bon, Marcel... Moi, j'ai l'alcool un peu joyeux. J'ai l'alcool où j'ai envie de parler à des gens. J'aime bien rencontrer des gens. Tu vois, comme du coup... je suis pas le mec le plus... bon, si, là, parce que je suis face à vous, tu vois, on est face à 8000 personnes, donc ça crée un truc où, pas dire timide, mais quand même, j'aime bien l'échange, tu vois. Enfin, j'aime pas trop l'échange de base, mais là, j'aime bien l'échange, j'aime bien pouvoir me discuter, quoi. Il y a eu quelques mecs qui m'ont rencontré et tout. Non, mais tu m'as pas envoyé un mail? Dave, c'est toi le prof, non? Marcel a fait mal au cerveau. Non, mais c'était, mec, enfin, je suis pas non plus...
C'est-à-dire qu'il y a aucun souci à venir me voir, hein. Tu vois, tous les gens qui viennent me voir, même sans m'offrir une bière, il y a pas de problème. Il y a des gens qui sont un peu... Ah, mais mec, moi j'ai un très bon souvenir de toi, vraiment. Et donc du coup, j'étais dans ce fameux fumoir, alors que je fume même pas, à me retrouver justement dans cette situation où il y a un peu d'air, c'est un peu sympa, et à avoir envie de m'incruster. À côté de moi, putain, il y avait un couple de soixantenaires, peut-être 50 ans, et un mec qui leur racontait un truc, je crois, sur le CBD et tout, et j'ai peut-être essayé de m'incruster 5-6 fois dans la discussion, et je sentais que les deux vieux, ils avaient potentiellement envie que je participe à cette discussion, mais le mec qui racontait le truc tout en roulant, il avait vraiment pas envie de m'avoir, tu vois, dans les pattes. Donc ça a créé un climat, tu vois, de pourquoi pas, mais non, de machin, de trucs. Donc l'autre, il est arrivé, il m'a payé une bière. J'étais en mode, mais bien sûr, ça relance, quoi. Non, il y a le fameux Marcel Detman, là, donc du coup, le DJ. Et en fait, j'étais, voilà, bien sûr, comme toute personne qui aime le son, bah, j'étais dans la fosse, quoi, au plus près de la basse. Et du coup, non, le mec, il est descendu. Il y en avait qui étaient privilégiés, qui avaient le droit d'aller en backstage. Moi, c'était pas le cas. J'ai vu Marcel, je lui ai dit en anglais, it was amazing. It was amazing, Marcel, it was just amazing. Et je l'ai pris dans mes bras, on a fait un câlin, voilà. Disons que il n'a pas eu forcément le choix. Ça a été ça aussi, mais j'ai senti qu'il était quand même heureux, tu vois, de ce moment un peu unique. On a vécu un truc à deux où juste, voilà quoi. Ça a été un. J'ai vu Marcel à Tokyo, il envoie du lourd, le bougre. Non mais c'était vraiment moment charnel. Non mais moment de voilà. Marcel sans drogue. Ah lui je sais pas. Lui je t'avoue que non mais ton anglais tu l'as appris à Lise. Non mais c'est pas ça le pire. Bref du coup Marcel Detman, ouais tout à fait. Genre Claude fin de marathon. Un peu le même genre de feels, mais en comprenant que je vais être gênant, donc juste 4-5 mots pour lui dire que c'était vraiment trop cool et c'est tout quoi. Vous avez pris une bouteille. Non, mais tu sais, c'est pas des boîtes. C'est pas trop des boîtes où t'as des. Enfin, je pense pas qu'il y a. Je sais pas où tu te poses avec des. Je sais même pas si tu peux prendre des bouteilles. Non, mais tu sais, t'as juste un truc de. Non, mais en plus, mais vraiment, j'ai vraiment eu l'impression d'être lycéen. En fait, j'avais pas pris ma carte. Du coup, c'est ma meuf qui avait la carte. Et à des moments, tu sais, avec nos deux autres potes, c'était une meuf et un mec. Vraiment, je me souviens d'un moment qui m'a rendu un peu honteux, où j'ai dit ah putain, vous êtes chaud, on va boire un truc et tout, vas-y. Ah je prends. Et j'étais en mode ah putain, j'ai pas ma carte, vas-y, ça te dérange pas, Romain. 2-3 fois des trucs comme ça, tu sais, où t'es en mode ah putain quand même, c'est. Tu sais, le lendemain t'es en mode ah plus avoir pris le mec dans les bras, le DJ, c'est peut-être un peu, ça commence à. On va pas non plus répéter ce genre de soirée toutes les semaines, quoi. Tu vois, faudrait pas que ça devienne l'habitude, quoi. Fais mal à la taille du rat. Non mais je me suis dit, je me connais, je vais perdre mes affaires. Et du coup, quand, tu sais, je vais avec ma meuf et tout, tu vois, donc on fait quasiment compte commun. Romain, non, pas toi, Romain. Romain, tu n'as malheureusement pas payé ça. Et merci Apple Pay. Ah, bah j'avoue, putain, j'ai pas, moi, je suis trop con. Mais non, mais du coup, non, c'était trop bien. C'était trop bien et non, juste sale moment, 4h30 du mat, le but c'est de s'en aller, quoi. Et dans ce genre d'endroit, et c'est pour ça, genre, que je pense que j'aime pas principalement, c'est que vraiment, je sais pas combien il y a de gens dans ce genre. 400 personnes, je dirais. Je sais pas. On va dire 400. T'as un vestiaire avec une personne, tu vois. T'as un vestiaire vraiment avec une personne qui le pauvre, est en train de galérer, tu vois. Comme jamais. Mais c'est un cauchemar. Quand tout le monde attend et que tu passes 45 minutes au vestiaire, c'est genre vraiment un cauchemar. Donc bon, c'était... Non, en vrai, c'était sympa. J'ai re-rencontré un mec que j'avais vu sur la piste de danse. Le gars, hyper à l'aise. Moi, ça m'impressionne les gens qui sont vraiment trop à l'aise. Le mec, il dansait, mais trop bien. Tu vois, tu sentais que le gars, la musique, ça le connaît, que juste... Tu sais, la musique La musique traverse son corps et il l'exprime via la danse. Tu sais, je suis en mode... Et putain, je le recroise dans la file, je lui fais, mais putain, c'est pas le danseur. On a parlé une demi-heure, c'était trop bien. Le mec m'expliquait un peu des endroits qu'il aimait, le type de musique qu'il aimait et tout. Archi lourd de le rencontrer des gens, en vrai. Et bref, non, ensuite, il y a eu une petite galère. Il y a un mec avec qui on s'est embrouillé parce que... Il collait les gens, tu vois, et j'ai eu un moment un peu nul, mais où, alors que je suis concrètement un mannequin d'entraînement au combat, mais une envie, tu sais, pas de me battre, parce que c'est pas aller jusque-là, mais de m'embrouiller, quoi, tu vois. Et bref, du coup, le mec était chelou, et je lui dis, putain, tu forces, là, tu vois. Genre, tu forces, vraiment, tu te colles à ma meuf, bouge, quoi. Et du coup, et bon... Je vais pas faire le mec, hein. Étant un mannequin d'entraînement au combat, forcément, tu choisis aussi ton combat, tu vois. Donc c'était pas Brutus, quoi, en face de moi. Et mais non, mais le mec était relou. Et en fait, au moment où je dis ça, il y a ma pote qui se retourne et qui lui dit putain, ouais, tu casses les couilles depuis 10 minutes et tout. Bref, le mec insiste un peu et tout. Et à un moment, je le pousse, quoi, tu vois.
Mais alors que, enfin, tu sais, je suis pas. J'ai été gentil avec tout le monde et tout, quoi. Sauf que là, le moment où je le pousse, il y a 3 mecs qui étaient ses potes qui commencent à réagir. Je suis en mode, oh, ok, que se passe-t-il? J'ai mal analysé la situation. Ok. Donc tu vois, je suis en mode, ok, bon. Non, et puis j'étais pas en mode, je démarre, j'étais juste en mode, vas-y, t'es concrètement en train de coller ma meuf, donc ça me vénère, tu vois, et les mecs étaient bizarres et tout, donc tu sais, j'ai juste poussé en mode, vas-y, bouge, quoi, tu vois. Et non, en vrai, il s'est pas passé la prise de confiance, prise de confiance directe. Non, en vrai, ça allait, parce que tu vois, j'ai pas tapé, c'était pas un début d'embrouille, et en vrai, on est entre gens tranquilles, tu vois. Mais heureusement que t'es resté calme, sinon il serait parti à l'hôpital illico. Vous savez, quand on est considéré comme arme blanche après 6 mois de Wing Chun, forcément, chaque geste est maîtrisé. Hein. Chaque geste. Hein. Quand je le pousse, je vois très bien que je peux appuyer sur le point vital, je le fais pas, j'appuie juste à côté. C'est le genre de choses après, au fur et à mesure des séances au dojo qu'on commence à gérer, tu vois. On éloigne la menace. Non, et bref, et je sais pas pourquoi. Non, parce qu'en vrai, c'est assez gaulerie, parce que du coup, il y a ça et tout. Ces 2 potes, j'explique, je lui dis, il casse les couilles, ton pote, tu vois, et tout. Donc, on dit, ma meuf s'énerve aussi, je suis en mode, vas-y, on va pas. Il y a le mec, le danseur fou, qui vient, du coup, pour m'aider, c'était marrant. Et bref, et du coup, non, le truc se calme. Mais à un moment, dans l'embrouille, et ça, j'ai pas compris, il y a un mec, parce que du coup, donc il y a cette situation, et il y a les 2-3 mecs là qui pop, qui étaient dans la file de l'autre côté, et un mec, gros, il m'embrouille en anglais. Et ça m'a créé une fatigue mentale, mais folle. Parce que, tu sais, genre, le gars a commencé à dire une phrase en anglais, j'étais en mode, putain, déjà, je dois m'embrouiller, genre, là, je dois lui répondre en mode, yo, dude, yo. Tu sais, j'étais en mode, oh, je crois vraiment que juste, je ne lui ai pas parlé. Et le mec à côté a un peu continué et tout, il était en mode, ah, je t'ai vu le pousser et tout. J'ai fait, oh, bah, il casse les couilles, ton pote, genre, il colle nos potes et tout, donc dis-lui de prendre le ticket et tu lui files sa veste et c'est réglé, quoi. Et c'est ce qui s'est passé juste après. Mais donc, du coup, non, le mec, tu sais, j'y ai repensé le lendemain en mode, mais il était vraiment anglais. Et parce que j'étais en mode, mais s'il est anglais, comment du coup il est pote avec lui? Ça m'a créé des. Prends ton ticket. Ouais, non, mais tu sais, c'est surtout la queue comme ça. En vrai, t'en vois une personne le faire. Moi, j'ai suivi parce que le danseur fou, justement, on parlait de base pour ça, parce que lui avait envoyé sa copine, justement, qui était partie en éclaireuse et qui était allée, la boss, qui était allée chercher justement sa veste. Et on parlait de ça parce que moi, il y avait ma meuf. Et je suis revenu dans la queue parce que justement, il y avait le mec qui était un peu chelou, quoi. Bref, du coup, c'était ça l'histoire. Mais. Non, mais tout ça pour finir sur. Alors, l'anglais, bon, du coup, il s'est rien passé, c'était fini, hein, c'était pas mon. Comme je dis, hein, je suis pas du tout un. Mais il y a des petits moments, tu vois, comme ça où t'es en mode, bon, les gens trop chiants sont quand même trop chiants, quoi. Et j'y peux pas de cette histoire. Non, et ça a fini quand même sur peut-être 5 minutes après, donc tu vois, l'embrouille, qui est pas vraiment une embrouille, est retombée. Et le mec qui me fait. Le gars, c'est genre qui était à côté de l'anglais, hein, donc le pote qui a défendu le mec relou qui s'était cassé entre temps. Il fait, mais t'es Domingo, non? J'étais en mode putain, c'est incroyable. Et c'était marrant, tu vois, de genre. Je me suis dit après, imagine, ça va plus loin, on commence à se taper. À quel moment, tu vois, à quel moment, tu sais, il y a ce truc. Genre, s'il me couche, tu sais, imagine, il me couche, tu vois. Et il me fait, non, je suis désolé, PA, mais là, t'es vraiment allé trop loin. Tu vois, comment ça se passe la suite, tu vois. Non, je suis vraiment désolé parce qu'en plus j'adore tes lives. Mais là, vraiment, j'ai pas du tout aimé ce que t'as fait dans la file. Donc voilà, je te vais juste. Non, mais donc du coup, non, c'était rigolo. Et après, genre, ma meuf à Karine nous a fait gagner 20 minutes. Elle a réussi à se faufiler, à prendre toutes les vestes. Et c'était terminé. Et du coup, juste après, bah, on parlait avec un mec et 2 meufs. Qui, du coup, il y a eu un tweet. Donc, à ce qui paraît, il me connaissait, mais on a discuté un peu du vestiaire, quoi, tu vois. Du vestiaire, etc. Comme quoi, c'était un cauchemar, quoi. Comme quoi, vraiment, ouais, non, c'était un enfer et ça te nique une soirée, quoi. Mais du coup, les gens étaient très gentils après, quoi. On a fait des petites blagues et tout. Donc voilà, dans l'ensemble, plein de rencontres sympas. Et lourd popcorn, par contre, je t'ai cassé le nez. Mais t'inquiète, hein. Domingo se bat 20 minutes sur un vestiaire, quand même. Ah bah, ça a été le... Honnêtement, je crois que ça a été le point majeur. Satalael, merci pour le Prime. T'es le classique parisien. Quel objectif pour ce soir? Quel objectif se détruire? Ah non, c'est infernal. Non, moi, les meilleures anecdotes de boîte, quand même, c'est genre vraiment les mecs du rugby. Les mecs du rugby, je pense que... J'avais un pote en école de commerce qui en avait raconté quelques-unes bien, mais Lohan... genre vraiment, Lohan, il m'a raconté des anecdotes. Les anecdotes de Lolo en boîte,
Lohan, vous connaissez sûrement, streamer Warzone, un bête de pote à moi depuis longtemps. Il est vers Agen, je crois qu'il est vers Agen, Lolo. Rugby à 13 et tout. Et vraiment, les, les descentes de rugbyman en boîte, du coup, c'est pas les mêmes embrouilles, tu vois. C'est vraiment des gros cons. Je voyais ça, mais des gros cons, mais qui y vont avec la mentalité de juste... Ah, Lohan, quand il fait le rugbyman, en tant que vidéo en boîte, c'est exactement ce que j'aurais pu faire. Ah non, mais c'est...